Selon la grâce que le Seigneur va m'accorder, j'aimerais que nous puissions vraiment écouter le Saint-Esprit. Vous savez que c'est un thème complexe. Il y a des gens qui prêchent le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit fasse d'abord une expérience avec eux-mêmes. Il y a aussi une chose de parler du Saint-Esprit, mais sans le connaître. La vérité profonde est qu'on peut parler du Saint-Esprit mieux que quand on le connaît. Et quand on a fait une expérience avec lui. Et on ne peut pas aborder ce genre de thème si tu n'es pas renouvelé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors le Saint-Esprit, en fait c'est un grand thème, mais c'est tellement complexe. Parce que même les disciples ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Ils n'avaient même pas compris qui était Jésus parce qu'ils n'avaient pas encore les photisos. En d'autres termes, en grec, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas illuminés. Ils n'étaient pas éclairés spirituellement. Parce que personne ne peut connaître le Christ sans que le Saint-Esprit se révèle à la personne. Amen. Tu dois bien comprendre. Je veux qu'on aille. M'a dit c'est une conférence, donc je dois communiquer quelque chose. Regarde. Les disciples ont fait 3 ans et demi avec Christ. Ils mangeaient, ils dormaient, ils allaient voir des prodiges. Mais un jour, Philippe a dit, écoute messieurs, tu as marché sur les eaux, tu as multiplié le pain, les gens ont mangé. Maintenant tu nous dis que tu dois partir. Arrête. Nous avons laissé. N'oublie pas que moi je suis un éminent économiste. Vous savez que Philippe comme André, ce n'étaient pas des disciples comme les gens croient que c'est des gens seulement qui n'avaient rien à faire, qui n'avaient pas étudié, ils sont venus s'enrôler dans l'armée de Jésus. Non. Dans l'école, non. Philippe déjà examinait les Écritures. À cette époque, le Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, Philippe déjà maîtrisait ça. C'était un historien. Vous savez qu'un jour, il va dire à Jésus, même pour 200 deniers, je ne sais pas si on peut évaluer ça à combien aujourd'hui, il dit même la nourriture ne suffirait pas. Souvenez-vous quand il y avait la multiplication du pain. Jésus leur a dit donnez-leur vous-même à manger. On n'a pas encore, hein? On est en train de un peu chercher de voie pour parler de celui qui reste un mystère pour les gens qui ne les connaissent pas. Et une réalité palpable pour les gens qui l'ont rencontré spirituellement. Il a dit, même pour 500, pour 5000 euros, ça ne suffirait pas. Un jour, dans Jean 14, vous connaissez, il va dire, montrez-nous le Père. Jésus va dire, Philippe, il y a longtemps que tu es avec moi. Tu ne connais pas le Père. Il dit, montrez-nous, cela nous suffit. Mais le même Philippe, le jour de la Pentecôte, et les autres, ils n'ont jamais plus dit qu'on leur montre le Père. Parce que le Père était en eux personnellement à cause d'une expérience. Dis très fort, une expérience. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne à part entière. Mais seulement, il n'est pas physique. Il est spirituel. Et il est aussi Dieu. Pour mieux comprendre, c'est ce que tu es réellement, pas physiquement. C'est-à-dire, le véritable toi est à l'intérieur. Quand même tu ne parles pas, tu peux t'exprimer par une pensée non exprimée qu'on appelle la pensée. Donc le Saint-Esprit est esprit, mais cet esprit qui vivifie, il est l'auteur de la création. Quand la terre était informe, dans Genèse, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur mouvait. Donc, il était au commencement. Mais maintenant, sache une chose. Pour les comprendre, les connaître et marcher avec lui, il faut que tu entres dans une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, ça ne se fait pas avec ta force. Tu auras ta part à faire,
je l'expliquerai ce soir, mais la plus grande partie, c'est lui qui le fait quand il trouve que tu as fait ta part. Dis à ton frère, pas d'une manière religieuse, fais ta part. Et lui fera une grande part. Il faut que ça bouge quand c'était comme la musique. Dis à quelqu'un que le Saint-Esprit parle encore. Alors, le Saint-Esprit, nous avons une meilleure connaissance du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais je vais vous amener dans l'Ancien Testament pour que nous comprenions une vérité profonde concernant le Saint-Esprit. Et nous allons atterrir dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre Genèse chapitre 24, suis-moi très bien, verset 1er jusqu'au verset 10. Le lecteur ou Genèse chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 10. Mais à la maison, tu vas lire jusqu'au verset 67. Je vais reprendre. À la maison, tu vas lire jusqu'au verset 67. Mais ici, ce soir, nous allons seulement lire du verset. Et moi, je vais commenter le reste du verset. Si nous pouvons lire. Je lis la parole. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment, et je te ferai faire seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint Écriture déclare, au travers de ce texte, que notre Père, dans la foi, celui qui a fait une relation personnelle avec Adonai. La Bible dit que Abraham, dans ce contexte, il avait arrivé à 137 ans. Et sa femme qui avait l'écart avec son mari, donc Sarah, à 127 ans, elle mourit. Et Abraham, vieux qu'il était, son fils avait atteint l'âge de 37 ans. Certains gens vont dire, ah, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Et Abraham, dans cette vision qu'il avait de la promesse, qu'au travers de lui, il devait avoir une postérité. Parce que quand Dieu vous appelle, vous n'êtes pas seul, mais derrière vous, il y a des générations, il y a des choses qui se passeront au travers de cet appel. Chaque appel de Dieu cache une vérité. Et Abraham dit non. Il est important que la promesse faite par Yahvé à mon sujet, qu'il y ait une continuité. Dis avec moi, continuité. Continuité. Il dit, il faudra que la parole du Seigneur, ça s'accomplisse. Et c'est pourquoi, dans ce contexte, la Bible dit qu'Abraham doit choisir
parmi ses serviteurs, le serviteur le plus fidèle. Mais seulement quand je méditais cela, et quand je me suis penché à lire, je n'avais pas trouvé le nom de ses serviteurs. Mais vous connaissez déjà son nom. C'est Éléazar. La Bible dit qu'Abraham, devenu vieux, il voyait la postérité. Parce que laisse-moi frère te dire que le Saint-Esprit en toi, il ne vient pas pour de simples sensations. Ce n'est pas seulement rendre un culte agréable. Il y a quelque chose de plus grand que le Saint-Esprit peut accomplir dans ta vie. Et nous allons le voir. Abraham dit, il appela son serviteur. Pas n'importe quel serviteur, le plus fidèle. Et la Bible nous dit, il fera l'alliance, l'Éternel gira par lui-même. Et il va dire à ses serviteurs d'aller dans son pays d'origine pour aller chercher une épouse pour son fils. Il ne va pas lui dire de prendre en mariage, de ne pas chercher une fille dans la contrée où il s'est trouvé. Il dit, il faut que tu retournes dans la maison de mon père. Et la Bible nous dit que le serviteur, après cette conversation, il s'engagea par fidélité d'aller dans la patrie d'Abraham. Merci Jésus. Et l'histoire nous dit qu'il va arriver dans cet endroit, à Haran. La Bible dit que quand il va arriver dans l'endroit, il va prier. Nous allons le voir dans les textes, il va commencer à prier. Il va arriver auprès de puits, il cherchera des signes. Et l'histoire de la Bible nous dit que quand il va arriver dans cet endroit, il va commencer à dire dans sa prière, je peux le paraphraser, Seigneur Adonai, toi le Dieu de mon Père, de mon maître Abraham, viens à mon aide, que la femme qui se présentera devant moi en train de puiser l'eau, que je puisse trouver faveur en lui demandant de l'eau, qu'il me l'accorde, non pas seulement à moi, mais au chameau, au bétail. Je me laisse le soin de dire, pour qu'un chameau puisse être vraiment, tarir sa soif, il faut combien de litres? Ça, c'est pas que la Bible allait faire des recherches. Parce que les chameaux, quand elle a pris suffisamment de l'eau, elle peut faire de jours et de jours. Et l'histoire nous dit que on arriva à un épisode où la sœur, notre bien-aimée Rebecca, Rebecca, qui va s'approcher en train de puiser de l'eau avec sa cruche, il va demander, demoiselle, pourrais-je trouver grâce auprès de toi? Parce que j'ai soif. Et la servante va dire, eh bien, volontiers, je veux le faire. Et après avoir terminé, ce n'est pas Éléazar qui va demander encore une autre, il ne va pas faire une autre demande, mais la femme, Rebecca va dire, non pas seulement que je vais te donner à boire, mais je donnerai aussi à ces chameaux, ces 10 chameaux. Dis amen avec moi. Amen. Cette histoire, bibliquement parlant, ça concerne le mariage. Ça concerne le choix. Quelqu'un qui a été mandaté par un monsieur pour aller chercher une fille en mariage pour son fils. De nos jours, on dira commission. On dira, je ne veux pas. Mais en fait, ce n'est pas une commission, parce que tout a été déjà décrit. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Je ne vais pas vous parler du mariage ce soir. Au son de ma voix ce soir, je voulais t'amener quelque part. Je voulais te dire,
C'est une expérience dans une dimension prophétique. C'est ce que nous devions vivre au temps de la fin. En fait, notre thème, c'est le Saint-Esprit au temps de la fin. Ce texte concernait Abraham pour le bonheur de son fils qui devait se marier. Mais laisse-moi te dire, Dieu avait prévu, Dieu avait un message plus puissant que le mariage. Dites avec moi mariage. Un vrai mariage, le mariage spirituel entre l'église et son époux. Entre l'épouse et l'époux. Est-ce qu'il y a l'épouse dans la salle? Amen. Il a fallu ce mariage. Mais Abraham va dire, mon fils, le serviteur voulait que le fils aille avec lui. Mais Abraham a dit non, le fils n'ira pas. Je voulais te dire ce soir qu'il y a un Abraham qui représente le Père Céleste, le Dieu grand et puissant, qui veut le bonheur de ses fils. Je voulais parler de ce Dieu qui peut représenter Abraham, le roi grand, puissant. Mais ce Dieu, il avait un plan. Et ce plan, c'est pour que l'humanité, pour que l'Église puisse être comblée de grâce. Mais nous n'allons pas nous éterniser sur... nous n'allons pas rester longtemps sur Abraham, bien qu'on peut parler d'Abraham, mais nous allons rester sur le serviteur. Et avec mon serviteur. Et ce serviteur représente en fait le Saint-Esprit. Prophétiquement, Éléazar représente le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire quand on sort que le Saint-Esprit, c'est une personne physique, il est spirituel. Dans la typologie biblique, c'est l'image que Dieu voulait communiquer à son peuple à ces temps de la fin. Amen. Le serviteur, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui ne va pas le main vide. Si vous lisez dans Genèse, vous allez découvrir que Éléazar, quand il partait, il était parti avec du bétail, avec de l'or, avec de l'argent, 10 chameaux, des anneaux d'or, des bracelets, 10 cycles d'or. Éléazar n'est pas allé le main vide. Éléazar, pour aller à la recherche de l'épouse, il était comblé. Amen. Oh merci Jésus. Nous ne prions pas un Dieu affaibli. Nous prions un Dieu qui a des ressources et des ressources. Je répète que Dieu a des ressources. Et ces ressources dont j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui apporte le don. Vous voyez, et Lazare, quand il va vers cette recherche d'une épouse merveilleuse, Lazare ne va pas le main vide. Souvenez-vous, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Non pas seulement le Saint-Esprit va être avec vous. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand il vient pour enrichir l'épouse. Non, je voulais parler à quelqu'un, frère. Le Saint-Esprit, pour moi, ce n'est pas des types gestuels qu'on a dans nos ennemis. Ça peut arriver. Quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit, mais comme il n'a pas encore la maîtrise, il est dans l'apprentissage, il peut avoir ces gens. Mais le Saint-Esprit fait un travail de fond, frère. Amen. Amen. Frère, cet être-là, invisible, qui agit dans le visible, il fait des grandes choses. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, nous parle que quand lui vient, il ne vient pas le main vide. Oh, quelqu'un m'entend dans la salle. Le Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie à l'abondance. Or, le Christ n'est pas venu seul. Le Christ est venu avec la puissance du Dieu très haut. 12, 7.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Le verset 11 qui nous concerne, un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant chacun en particulier comme il les veut. Ce soir, je ne vais pas te parler des dons spirituels, mais je voulais te dire que quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas le main vide. Il vient avec des bénédictions. Dis avec moi, Éléazar. Il n'est pas seulement venu avec des simples paroles. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient agir, il vient avec la démonstration de l'Esprit. Quelqu'un m'entend dans la salle? C'est ce serviteur qui va vers cette épouse. Les Écritures déclarent que le Saint-Esprit ne va pas pour sa propre cause. Le Saint-Esprit ne va pas pour ses intérêts. Merci Jésus. Le Saint-Esprit, quand il est venu, à l'instar d'Éléazar, quand Éléazar va vers le pays de son maître, il va pour trouver une épouse pour Isaac. Et Isaac, c'est le type de Jésus. Vous avez lu dans la parole, dit que quand le Saint-Esprit viendra, nous avons vu ça hier avec l'homme de Dieu, il ne parlera pas de lui-même. Il est là pour glorifier Jésus. C'est pour cela, frère, toute œuvre, toute manifestation divine qui élève une personne, où le Seigneur ne prend pas part, que ce soit la prédication, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine des mariages, tout ce que nous faisons, qui ne glorifie pas Jésus, n'est pas le fruit réellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut qu'on se comprenne très bien. Amen. Nous pouvons travailler pour Dieu sans être avec Dieu. Amen. Nous pouvons utiliser le Saint-Esprit comme un garçon de course pour nous protéger, pour que les démons et les sorciers ne nous envoûtent pas. Et je vais dire une chose, il y a une culture où les gens ont peur des sorciers. Hello? Amen. Où on a peur. Non. Mais le Saint-Esprit qui vient, lui, il vient pour glorifier Jésus. Amen. Je vous dis quelque chose. C'est difficile à avaler, mais Dieu va vous aider. Je vous dis la raison pour laquelle vous lisez les Écritures dans les ministères de Jésus. Il a fait des prodiges, des miracles. Il a marché sur les eaux. Il a pris l'oreille de Malchus où Pierre avait coupé. Il a remis. Il a multiplié le pain. La finalité, et les disciples et ses contemporains, la plupart n'ont pas crié en lui. Non, quelqu'un n'a pas encore. Lisez les Écritures, vous allez découvrir qu'ils ont vu, mais parce qu'il n'y avait pas encore la révélation. Frère, ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Mais le même Pierre, n'oubliez pas, avant cet événement du Saint-Esprit, le même Pierre disait devant une fillette de moins de 15 ans, arrête, je ne connais pas ces messieurs. Ne le blâmez pas, c'est parce qu'il n'était pas éliminé. Je vais avancer. Dis avec moi le Saint-Esprit. A dit très fort le Saint-Esprit. Écoutez très bien. 1 Corinthiens nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2. Si tu trouves, dis Amen. Le verset 9 dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, verset 9 de 1 Corinthiens 2, et de choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qui? C'est sa fiancée. C'est son épouse.
Mais il dit ceci, Dieu nous les a révélés par le Saint, par l'Esprit. Dieu nous a révélés. Donc Dieu a dévoilé, Dieu a fait connaître ces choses par le Saint-Esprit. Il dit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Va maintenant au verset 11 vers la fin. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, pour connaître Jésus, tu peux le connaître littéralement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne les connaissons plus selon la chair. En d'autres termes, pour servir Dieu, pour que l'épouse soit fortifiée, vivante, il faudra une sémence incorruptible. Cette sémence de l'esprit qui se révèle à nous. Je sais que la question dit, mais comment est-ce qu'il peut se révéler à nous? On y arrivera. Voilà, frère, tu peux faire des bonnes choses, donner des dîmes. Tu peux commencer à chanter, c'est une bonne chose. Je peux prêcher, c'est une bonne chose. Mais si le Saint-Esprit, voilà, en d'autres termes, si tu n'as pas une intelligence divine, pas l'intelligence de l'école, si le Seigneur ne se révèle pas à toi, non, tu vas te fatiguer. Amen, 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 amen. L'époux attend. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas devenir épouse de Jésus s'il n'a pas reçu la sémence du Saint-Esprit. Mais la question, c'est pourquoi Jésus a précédé le Saint-Esprit sur la terre. Une équation. La Bible dit que celui qui devait baptiser du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit, lui qui donne la vie, qui révèle, les gens ne puissent pas avoir une compréhension réelle de lui? Nous allons voir l'attitude de Rebecca. Amen. Amen. Nous allons voir ce que Rebecca a fait. Si vous êtes avec moi, dis Amen. Amen. Donc vous avez l'épouse qui est Rebecca, vous avez Isaac qui représente l'époux, et votre véritable époux, c'est Christ. Et vous ne pouvez pas être l'épouse si la sémence n'est pas une sémence de vie. Parce que la Bible dit que là où la parole s'accorde avec l'esprit, Jésus devient Seigneur. En d'autres termes, l'eau qui symbolise la parole, il y a la parole dans la dimension du discours, mais cette parole du commencement, cette parole de Jean 1, verset 1er, parce que vous ne pouvez pas bien comprendre Genèse chapitre 1er sans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc le commencement, ce n'était pas Dieu créa. Le commencement était la réalité invisible, Dieu qui était dans l'invisible, que Dieu qui était au-dessus de l'invisible, qui était l'auteur de toutes choses, et c'est Dieu, par la parole, c'est ce qui a donné la vie. Mais avant que Dieu libère la parole, il faut que l'esprit prépare du terrain. Voilà les versets que vous lisez. Il y a un verset que nous lisons, nous citons souvent, il dit ceci. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et du jugement. Donc c'est le travail que le Saint-Esprit fait pour que la personne découvre son époux. Bien amen fort. Amen. Voyez un peu Rebecca. Qu'est-ce qu'il est dit de Rebecca? Prenez 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Je vais avancer. Le Paul qui parle là, c'est le Paul inspiré. Ce n'est pas le Paul qui maltraitait, qui persécutait l'Église. Mais le Paul qui a eu la sémence divine. Il va dire à 1 Pierre chapitre 1er verset 8. Si vous trouvez, vous dites Amen. Amen.
Parce que nous devons lire les Écritures, c'est une conférence, je dois transmettre. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Est-ce que Rebecca avait vu Isaac? Il ne connaissait même pas la tête d'Isaac. Il ne connaissait même pas s'il était court ou géant. La Vierge, vous pouvez contempler la gloire de l'époux. Parce que la présence de Léazare dans ta vie te donne déjà les reflets. Amen. Amen. C'est ça, il y a des gens, quand ils ont fait cette expérience avec lui, ils pleuraient tellement. Ils se voyaient nuls. Non pas qu'ils se rabaissaient, mais quand ils voyaient la grandeur d'Élohim, ils se disaient, ils sont bien. Amen. Voilà pourquoi quand les gens ont rencontré cette personne que nous parlons, ils peuvent considérer tout comme de l'amour. Ils ne peuvent plus avoir la même considération. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez à l'école. Nous sommes dans un pays de la logique, de la raison, où les gens remettent toujours en question. Mais ça, ce n'est pas une affaire du cœur anatomique. C'est pas, là on peut faire une intervention chirurgicale. Ça, c'est une affaire d'une connexion entre la terre et le ciel. Rebecca est en train de prendre l'eau. Elle est en train de puiser l'eau. Il va de ce qu'il lui demande. Frère, le Saint-Esprit vous amènera à découvrir le tout et à l'aimer. Voilà pourquoi les gens sont devenus esclaves au sens large du terme de Jésus. Ils peuvent se férier, ils peuvent dire non, je vais rencontrer l'époux. Et tu n'as pas fait, tu n'as pas mal fait d'être là ce soir parce que Dieu va te bénir. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Amen. C'est Rebecca, c'est Éléazar qui va prendre le pouls pour l'amener vers qui? Vers Isaac, qui est le fils, qui est l'époux. Laisse-moi te dire, personne ne peut connaître le Christ si l'Esprit le révèle. Voilà pourquoi un jour Simon, quand il a semé les étincelles de la révélation, les gens disent qu'il est Élie, l'autre il est ceci ou cela. Mais quand il a reçu les photiseaux, il va dire tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus va lui dire ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et écoute maintenant, on lui ouvre une porte pour qu'il soit en contact avec l'époux. Il dit désormais tu es Pierre. En d'autres termes, Pétros, la pierre. Mais sur toi, Pétros, je mettrai un Pétra. Sur toi, je bâtirai mon église. En d'autres termes, le fondement, c'est le pouls. Mais tu ne peux pas connaître le pouls si le Saint-Esprit ne fait pas ce travail. Amen. Genèse 24. On va arriver dans le Nouveau Testament. 4-5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra pas me suivre en ce pays-ci. Elle devrais-je l'amener, ton fils, dans le pays d'où tu es sorti? Il lui a dit non. Parce que c'est lui qui devait amener. Dites avec moi Rebecca. Mais regarde la position de Rebecca. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle puisait de l'eau. Nous pouvons aller dans une dimension plus profonde, mais allons dans une dimension prophétique la plus simple. Elle puise de l'eau. Mais en puisant, elle est prête à donner de l'eau. À qui? À Éléazar, le serviteur qui symbolise le Saint-Esprit.
Laisse-moi te dire une chose. Acte chapitre 1er. Vous allez lire. La Bible dit, Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez-y. Il dit, ne quittez pas Jérusalem. Acte chapitre 1er. Vous savez, cette recommandation était précédée à une dimension de la vie. Ils ont vu Jésus monter, les yeux fixés vers le ciel. Ils disaient, mais qu'est-ce que nous allons faire après? Mais l'ange les a dit, l'ange a dit, de même vous l'avez vu monter, de même vous le verrez descendre. Mais au lieu de dire autre chose, mais regarde ce que les Écritures disent. Acte chapitre 1er. Alors, verset 10, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc lui apparaissaient des anges. Il dit, oh Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Alors ils retournèrent de la montagne appelée des Oliviers, et qui est près de Jérusalem, en distance d'un chemin de sabbat. Et quand il fit arriver, ils montèrent dans la chambre haute, dit chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, tous les disciples. Il dit, d'un commun d'accord, ils persévéraient dans la prière, avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Une parenthèse. Nous ne devons pas refuser le service, le ministère des femmes, n'est-ce pas? Au sens que les femmes font partie du royaume. Ici, concernant l'expérience du Saint-Esprit et les hommes et les femmes confondus. Quelle est la clé? Rebecca, dans l'Ancien Testament, elle puisait l'eau. Elle a donné de l'eau. Or, personne ne peut venir au Père, à Christ, si le Père ne l'attire. Or, celui qui attire, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui se révèle. Mais il y a de bonnes prédispositions. Viens avec moi, prédisposition. Il ne faut pas être là-bas. De là-bas, ils n'auront rien. Mais parlons d'abord de Rebecca. Signe d'humilité, tu ne connais pas la personne. Ils ont dit, oh mais je fais longtemps à l'église, on nous parle de la puissance, je ne comprends pas le Saint-Esprit. Il y a des fois, nous posons que il a quelle couleur? Et alors, si on est honnête, c'est comme au début de notre vie chrétienne, on parlait des sangs de Jésus. Une fois, je me suis dit, quand j'ai grandi dans le je dis, ah, les sangs de Jésus, la quantité de doit être vraiment colossale. Vous ne vous êtes pas posé la question, je dis, mais le sang là qui fait l'arme, qui agit d'une manière offensive, défensive, le sang là qui nous amène dans la présence du Père, par le sang nous l'avons vaincu. Ça c'est un mystère. Le sang là, ce n'est pas le sang là anatomique, non. Ça c'est la vie de Dieu lui-même. Et revenons, la Bible dit qu'elle a donné de l'eau. Il est important à une personne qui vit cette expérience, la personne a priori doit comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. On va parler de fruits. Frère, le Saint-Esprit peut agir à n'importe quelle personne. Dieu ne fait exception de personne. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour des pasteurs, pour des apôtres. Le Saint-Esprit, c'est le garant. C'est une personne qui va t'aider toute ta vie. Mais pour qu'il puisse agir, tu as ta part. Il y avait plusieurs femmes. Mais celle-là, elle avait accepté. Laisse-moi te dire, c'est un peu choquant. Je vais te parler de la prédestination, non pas de la manière du monde. Sache, si tu es là, c'est parce que tu as été déjà prédestiné. C'est pas quelque chose que je peux t'expliquer mathématiquement. Je vais te dire, le fait que tu deviennes enfant de Dieu, vous êtes 8 dans la famille. Nous sommes plus de 60 millions en France. Dieu t'a choisi. Pourquoi toi tu es Rebecca, mais de tu ne réalises pas? Frère, le Saint-Esprit est venu à l'église primitive quand les gens se sont réunis, s'humilier et demander de l'aide. Le Saint-Esprit peut agir dans la vie d'une personne quand la personne découvre et réalise qu'à lui-même il ne peut rien et il ne pourra rien. C'est
jour où ils réalisent les insuffisances, pas dans un esprit de condamnation, mais les enjeux actuellement, le combat, la réalité, l'antichrist qui s'élève aujourd'hui par de multiples systèmes, il faudra que tu réalises que c'est lui. Vous savez, non pas seulement que tu t'humilies, mais ça demande un sacrifice. Non pas seulement à Éléazar, mais au chameau aussi. Enfin, je vais te dire la vérité. Sache, des grandes victoires s'opèrent en passant par des grands prix. Vous savez, dans le contexte du Nouveau Testament, l'Église n'était pas dans une condition confortable. Christ est mort. On l'a crucifié. Il est bien sûr ressuscité, mais au lieu de rester avec les disciples, il est monté au ciel. Donc l'Église est restée, humainement parlant, comme des orphelins, des orphelines. Ils ont dit non. Le Seigneur nous a promis. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. C'est pour toi. Tu ne vas pas faire des types gestuels fusés pour avoir le Saint-Esprit. Non. C'est pas comme une religion qui commence, on dit aux gens, ouvre ta bouche. C'est pour la lettre. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui agit dès lors que nous nous humilions. Matthieu 5. Et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu es avec moi? Amen. Vous voyez ce que Rebecca fait, elle n'a pas fait grand chose. Elle a été prédestinée parce qu'il y a un signe, on lui a dit. Tu es dans l'élection de Dieu. Ce que Dieu avait déjà prédestiné. Il a dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi choisis. Et quand il choisit, il justifie aussi. Amen. Voilà pourquoi certains d'entre nous, ils ont cherché de voir détourner. Ils ont crié fuir Dieu. Le Seigneur a dit, c'est pas une circonstance qui les ramènera. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Dieu cherche des Rebecca à l'église. Enfin, il y a une manière charnelle de désirer les choses divines. C'est quand je vais pour qu'on voie que moi je prêche bien. Ouais, pourquoi l'église est en retard? Je vais recevoir ces dons pour qu'on sache. Mais au premier siècle, c'était pas comme ça. Il le cherchait, il le désirait, parce qu'il voulait que les grandes choses se passent. Il voulait aller à la rencontre de Jésus. Bon, écoute une vérité. En fait, les disciples, en désirant le Saint-Esprit, ils ont voulu, frère, vivre comme Jésus, au milieu de leurs contemporains qui ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Alors la seule chose qui restait, saisir la promesse. Le Saint-Esprit agit puissamment, c'est quand il a saisi la promesse. Amen. Et que le Dieu qui déclare la parole ne ment jamais. Tu peux dire Amen. Amen. Quand vous allez lire l'histoire, vous allez trouver qu'il y a des Laban. Laban, c'est un monsieur vraiment compliqué. Je marque un terme précis pour dire de Laban. Vous savez, vous connaissez plus Laban dans l'histoire de Jacob. Mais il a commencé son histoire il y a là longtemps, très longtemps. Quand ça s'est revenu, parce que vous savez quand l'histoire est arrivée, quand elle a puisé l'eau, il a donné et au chameau, Éléazar a compris. C'est celle-là. Vous voyez, il y a des fois des gens qui disent, oh je fais longtemps, Dieu ne m'utilise, mais il faudra faire des choses selon le principe et les lois divines. Nous ne pouvons pas obtenir des choses de Dieu, ma soeur, selon nous. Amen. Dieu va nous remplir. Pour ceux qui ne sont pas encore remplis, Dieu va nous l'accorder aujourd'hui, demain, dimanche. Amen. Mais je veux te dire, frère, il y a des choses qui poussent Dieu à agir. Dis, je m'appare. Soyez un peu sérieux, frère. Ils ont payé le prix pendant 10 jours, ils étaient enfermés. Je crois, non? Les Pentecôtes a fait 40 jours après la résurrection, ils se sont enfermés. Combien cherche Dieu aujourd'hui? Frère, ne rendons pas l'évangile superficiel. Frère, descendons sur la terre. Frère,
qui prennent du temps de désirer le Saint-Esprit plus que l'argent ou plus que le travail. Car Dieu dit qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui cherche trouve. Amen. Amen. Là-bas, quand il a trouvé les trucs en or, vous savez ce qui est bien? Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes scellés. Vous avez le marque de Christ. Certains d'entre vous ne réalisent pas. Vous savez, vous ne pouvez pas découvrir profondément ce qui est en vous, ce que vous êtes, si ce n'est que l'autre qui peut découvrir ça. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Parce que ce que tu as peut attirer les gens de chercher ton Dieu. Laban était malin. Quand il a vu ça, il a commencé à dire des choses pleines de gentillesse. Il dit, ah mon Seigneur, il a accordé la place à Éléazar. Mais son but, ce n'était pas l'hospitalité. C'est parce qu'il avait vu auprès de sa sœur de l'or, des bracelets en or. Vous savez, c'est très dangereux de vouloir ce qu'il y a à l'autre, de chercher des grandes choses avec Dieu en copiant, en regardant les autres. Il faut qu'il y ait ton originalité avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Simon magicien, même quand il était converti, Actes chapitre 8, quand Philippe va prêcher, un homme qui était converti qu'on appelle le Simon le magicien, vous le connaissez, non? Mais plus tard, on va découvrir que c'est Simon le magicien, il avait une conversion partielle. Pour la simple raison, quand il va voir les apôtres venir et que la manifestation du Saint-Esprit était palpable, Simon a tenu un langage. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas me vendre le Saint-Esprit? Non, je voulais un peu ouvrir une parenthèse dans une dimension apostolique. Frère, ouais, jusqu'à ce que vous entrez, vous vous connectez avec le ministère apostolique et prophétique, avec le Saint-Esprit, vous allez découvrir certaines choses qui sont cachées. Amen. Simon était frère. Entre guillemets, il a accepté Jésus. Mais sa mentalité n'était pas changée. Il va dire, vendez-moi combien qu'il faut pour que j'achète, afin que je reprenne aussi mon métier. Hier, on nous a dit, le monde ne connaît pas le Saint-Esprit et il ne peut pas le recevoir. Amen. Bien, amen fort. Amen. Dis encore un amen très fort. Amen. Encore très très fort. Dis avec moi sa mission. Non, dis-le très fort. Sa mission. Le Saint-Esprit a une mission. Et sa mission, il ne court ni ne se présente sans être envoyé. Éléazar n'est pas allé lui seul, il faut qu'il soit envoyé. Le Saint-Esprit a été envoyé pour toi, pour te sécuriser, pour combattre pour toi. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que tu sois réellement l'épouse que l'Éternel chérit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour toi, en fait que le monde ne puisse pas t'atteindre. Même si tes combats, ils peuvent te vaincre. Parce que la Bible dit dans Ésaïe, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le fera fuir. Non, je bénis Dieu. Le Saint-Esprit était venu sur la terre. C'est pour que tu ne restes pas comme ça. C'est pour que tu sois en contact avec l'Éternel. Le Saint-Esprit va à l'endroit où le maître l'envoie. Éléazar est allé dans le pays. Écoute, le Seigneur a envoyé son esprit sur la terre. C'est pour que toi tu accomplisses le plan de Dieu dans ta vie. Éléazar était venu pour prendre. Non, je ne parle pas encore du ciel. Le Saint-Esprit te prendra comme Philippe. Il t'amènera dans une ville. Il t'amènera dans un endroit. Et tu feras ce que Dieu te demandera au nom de Jésus. Éléazar n'a pas parlé de lui-même. Éléazar a parlé de la barre de son maître.
Et le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas de lui-même, mais il parle de ce que le Père lui a donné. C'est pour ça que je vais te dire, ce n'est pas une conférence pour que tu écoutes seulement la parole. Quand le Saint-Esprit, tu le laisseras agir, il parlera à ta place. Tu ne chercheras pas de mon frère. Oh, je dis merci Seigneur. Oh, je dis merci, je dis frère. Cette expérience, quand il habite à toi, tu n'auras pas peur. Quand il entrera dans le bureau, il y a des moments, c'est lui qui parlera à ta place. Parce que vous savez, une seule phrase, un seul mot peut être transformé spirituellement. Ton interlocuteur peut entendre autre chose. Est-ce que tu le crois? Amen. Frère, les problèmes des chrétiens, nous calculons, frère. Amen. Notre problème, nous disons, mais est-ce que tu vois vraiment que ça va marcher? C'est-à-dire, si le Saint-Esprit nous aide, frère, la vérité, c'est que ta vie ne t'appartient pas. Amen. Parce que moi, je n'ai pas dit que, parce que la Bible n'est pas peinte en rouge ou en jaune. Quand on a dit que David a péché, on a dit qu'il a péché. Rebecca n'a jamais posé la question, est-ce qu'Isaac est court ou pas? Il n'a pas dit il est lancé ou pas. Parmi nos échecs, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. C'est parce que nous croyons que nous-mêmes nous avons le pouvoir de faire. Il a dit n'ayez pas peur. Là où vous seriez devant le tribunal, devant le juge. Tu ne peux pas te dire comment ça se passera dans ce pays de crise. Toi, tu seras au-delà de la crise. Parce que Dieu pourra et voyons pourquoi. Dieu la même fois. Donc frère, il faut que nous comprenions cela. Tu es avec moi? Amen. On va s'arrêter. L'impact. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie? Son impact. Le Saint-Esprit ne vient pas nous rendre seulement joyeux. Le Saint-Esprit ne vient pas nous rendre seulement beaux. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement amener des sensations. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il rend témoignage. Et ce témoignage à nous nous amène à témoigner. Le Saint-Esprit nous donne la force de témoigner Jésus. Est-ce que tu comprends? Les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à témoigner le Seigneur. Avec puissance. Acte 19, verset 10 dit que l'apôtre Paul a parcouru toute l'Asie. Et il a prêché pendant 2 ans. L'Asie mineure était atteinte. Je me suis posé la question. Nous avons le même Saint-Esprit à ce temps de la fin. Il n'a pas changé de couleur. Et pourtant, nous avons des moyens plus sophistiqués qu'autrefois. Je t'informe que Jésus n'avait même pas un Rolls-Royce. Une fois, il a voulu utiliser la NES, il a prêté, on a prêté la NES. Et oui, c'est vrai, frère. Amen. Nous avons l'Internet. Nous avons les portables que vous pouvez appeler partout. Nous avons le Facebook. Amen. Nous avons tout. Et laisse-moi vous dire, même ces affiches, on tapit ça partout. Mais c'est l'impact est considérable. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, frère, c'est pour que Jésus soit glorifié. Les apôtres ne dormaient pratiquement pas. C'est juste ici pour dire qu'ils prêchaient la raison. Ils voyaient comme Jésus allait revenir demain. Une des choses que le Saint-Esprit n'agit pas efficacement, c'est parce que nous croyons que nous avons le maître, nous sommes le maître de notre état. Nous croyons que non, il reste encore 15 ans, 20 ans. Mais ils avaient cette vision que Jésus va revenir. Et c'est pour ça qu'ils devaient témoigner pour que les gens n'aillent pas à l'enfer. C'est pour ça qu'Abraham dit, il ne faudra pas que je laisse comme ça. Il faut que la postérité, que la parole de Dieu s'accomplisse, qu'il y ait la postérité derrière Isaac. Voilà pourquoi il faut qu'il aille et qu'il revienne pour faire la reproduction. Dis Amen avec moi. Amen. Dis avec moi, maintenant le fait.
Vous savez, vous pouvez posséder le Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit vous possède. Parce qu'il y a des gens où le Saint-Esprit les possède, et il y a des gens où c'est eux qui possèdent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient un garçon de course. Je prie parce que j'ai besoin d'une protection. Mes frères, le Saint-Esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Comme c'est une personne, disait un prédicateur, il doit devenir notre ami. Voilà comment maintenir maintenant la flamme du Saint-Esprit à nous. Il faudra que nous restons continuellement dans sa présence. Actes 2:42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Je bénis Dieu pour votre vie. Pendant 3 jours, vous êtes là. Frère, les gens font des grandes choses avec Dieu. Mais les apôtres restaient unis. Ils écoutaient la révélation. Et cette révélation bouillonnait dans leur vie. Les apôtres restaient dans la communion fraternelle. Ils étaient unis. C'est pour maintenir la flamme. Et quand moi je parle de la communion fraternelle, je ne dis pas que ces frères-là même, j'aime les pasteurs, non, je parle de quelqu'un, je considère mon frère, ma soeur comme la précieuse épouse de Jésus. Dites un amen fort. Amen. On dirait que dites un amen fort. Amen. La première fois, le Saint-Esprit est venu chez les païens par quel moyen? Comment le Saint-Esprit a touché le premier chrétien, le païen? C'est par connaître. Il donnait des offrandes et il priait. Certaines choses, vous pouvez les recevoir à cause de votre hospitalité. Non, tu n'as rien compris. Non, jadis, Dieu a écouté tes prières et tout ce monde. Je voulais dire ceci. L'hospitalité, il y a une dimension de préparer les terrains pour que le Saint-Esprit agisse. Pour la première fois, Isaac était né, pas le jour de sa naissance au travers de sa mère, mais le jour où Abraham a exercé l'hospitalité dans cette ville à Hébron, à Mamré, sous cet arbre, il était assis. Il a vu Elohim passer, il a dit, je ne laisserai pas Elohim passer. Il a identifié que ce n'était pas un homme ordinaire. Et il a commencé, il a donné à manger. Frère, la fraction du pain compte. Amen, amen. Les prières. Nous voulons des grandes choses, mais nous ne payons pas le prix dans la prière. Frère, la clé, parce que la clé de l'église primitive, ce n'est pas autre chose. Les gens priaient. Et ils avaient la foi que Dieu allait agir. Voilà pourquoi ils priaient, l'endroit tremblait. Et aujourd'hui, quand on dit trembler, on dit spirituellement. Ça tremblait vraiment, ça secouait. Parce que chacun venait avec la flamme que ça doit changer. Quand je viens à l'église, je ne viens pas regarder celle-là qui s'est habillée, mais je viens pour que la flamme descende. Il faut qu'on sache d'abord quelle est la motivation qui nous amène quand nous venons à l'église. Amen, amen, amen. Frère, je vous dis la vérité. Vous savez, Dieu sonde le cœur et le rein. Amen. Moi, je vois quelqu'un qui est faible à la maison. Dieu fortifie les faibles. Mais quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il faut venir. La gloire ne descendra pas. Si toi tu viens, tu dis aujourd'hui, Seigneur, je vais voir un paralytique marcher. L'autre vient dit, Seigneur, je veux voir un aveugle recouvrir la vie. Seigneur, je veux que les païens soient convertis. Votre désir et votre soif fera que le Saint-Esprit puisse agir. Bien, amen fort. Amen. Et enfin, quand vous êtes fatigué, il y a un moment où vous êtes avec le Saint-Esprit, il est en vous. Mais il y a un moment l'opposition, la crise, le problème arrive, comme si le Saint-Esprit n'était pas là. Que faut-il faire? Il faut retourner dans les liens de votre expérience. Frère, vous savez, vous êtes chrétien, mais quand la crise, et moi j'appelle la récession frappe, ça nous frappe tous. Hein. Quand on va augmenter la TVA, je ne veux pas dire que moi je suis né de nouveau, je prie chez le pasteur, bonheur, il n'y aura pas, ça arrive. Mais comment faire face à l'opposition, aux difficultés? La Bible dit dans Jean chapitre 10, au verset 38, et avant cela, la Bible dit que Jésus,
40-42, Jésus était rentré dans le lieu de l'onction. Quand il y a une opposition, faire les grands défis que nous avons, ce n'est pas seulement parler du Saint-Esprit, mais derrière, en dehors, dans nos maisons, nos réalités, il y a des fois, nous disons, est-ce que Dieu est là? Nous devons retourner dans le lieu. Je ne te dis pas de retourner à Abidjan, je ne te dis pas de retourner au Congo, je ne te dis pas de retourner aux Antilles. Nous devons revenir au Seigneur qui nous avait baptisé du Saint-Esprit. Qui nous a donné l'esprit de feu et de force. Vous savez, quand Jésus est sorti de ces lieux-là, Lazare était ressuscité. Il y a des défis qui sont devant nous. Nous allons le recevoir et quand nous entrons dans la présence du Seigneur. Est-ce que nous pouvons entrer dans l'année prochaine avec l'esprit de retraite? Il travaille du 1er au 30, c'est une bonne chose. 1er de janvier jusqu'au 31 décembre. Tu n'as jamais pris même 2 jours t'enfermer et chercher la face de Dieu. Lèvons-nous.